défi de la théologie chrétienne est plus. Par le missionnaire Ewald Frank. La seule règle valable. Si ta parole ne devait plus avoir cours. Sur quoi donc devrait reposer ma foi? Des milliers d'univers pour moi ne sont rien. Sinon que de pratiquer ta parole. Comte de Zinzendorf. Dans cet exposé, il s'agit en premier lieu d'une confrontation des doctrines bibliques avec la théologie des églises. Lorsque la vérité est dite sans ménagement, peut-être que plusieurs ressentent cela comme un manque d'amour, toutefois il doit en être ainsi, car seule la connaissance de la vérité de la parole de Dieu rend libre de toute erreur humaine. Jean 8, verset 32. De cette façon seulement la lumière peut être séparée des ténèbres. Comme cela est bien connu, chaque confession religieuse a son propre credo, dans lequel est établi ce qui doit être cru et enseigné. Cependant toutes les doctrines de l'Église du Nouveau Testament nous ont déjà été laissées par les apôtres qui en avaient reçu la commission du Seigneur lui-même. Pour cela il y avait au-dessus de tout le critère biblique important, comme l'a exposé l'apôtre Jacques dans la réunion des frères responsables à Jérusalem. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Acte 15, verset 15. Ce n'est que lorsque la chose est justifiée que l'on peut également dire, car il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous. Verset 28. Là où la parole des prophètes et les doctrines des apôtres ont été faussées ou négligées, c'est que nous nous trouvons en face de décisions humaines faites sous l'influence de l'esprit antichrist, et non de vérités révélées à l'origine par le Saint-Esprit. La véritable Église de Dieu ne connaît qu'un seul fondement, c'est-à-dire celui des apôtres et des prophètes, où Jésus-Christ est la maîtresse pierre du coin. 1 Corinthiens 3, du verset 10 au verset 15, Éphésiens chapitre 2, et autres. Elle demeure pour toujours fondée sur cette pierre, comme également sur la parole des Écritures, selon le modèle primitif du christianisme, et il persévérait dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. Acte 2, verset 42. L'apôtre nous met en garde disant que, même de leur propre rang, se seraient levés des hommes et qu'ils auraient annoncé des fausses doctrines. Acte 20, le verset 30. À ce sujet, il a montré que véritablement, déjà en ce temps-là, un autre Jésus était annoncé, un autre évangile était prêché et qu'un esprit différent était en action. 2 Corinthiens 11, verset 4. Les tendances qui s'écartaient de la parole, bien que pieuses et chrétiennes, entrèrent furtivement déjà très tôt dans le christianisme. Galates 1er, du verset 6 au verset 10. Paul mettait l'accent sur le fait que la prédication du message du salut qui lui avait été confié n'était pas selon l'homme, comme cela était déjà le cas de ceux qui s'écartaient de la foi, et comme c'est toujours encore le cas aujourd'hui. L'évangile lui avait été accordé par une révélation directe de Jésus-Christ. Galates 1er, versets 11 à 12, chose que ceux qui avaient fait de cela une science humaine ne pouvaient pas davantage témoigner qu'ils ne le peuvent aujourd'hui. Par la comparaison avec les Saintes Écritures, la différence entre le véritable et éternellement valable évangile de Jésus-Christ et l'évangile, modifié par les hommes, doit être rendue clairement.